Le vinaigre commercial est vendu avec un degré de 8, c'est-à-dire 8 g d'acide éthanoïque pour 100 g de vinaigre. Mais cette information est-elle exacte? Pour la vérifier, nous allons effectuer un dosage pH métrique et colorimétrique du vinaigre. On dilue 10 fois le vinaigre commercial à l'aide d'une pipette jaugée de 10 ml et d'une fiole jaugée de 100 ml. Cela permet de diminuer la concentration et donc d'utiliser un volume pas trop important d'hydroxyde de sodium lors du dosage. Puis, on prélève dans un bécher propre un volume de 10 ml de la solution diluée à la pipette jaugée. Ensuite, on remplit la burette à l'aide de la soude à 0,10 mol par litre. Ensuite, on place la sonde pH métrique dans le bécher. On ajoute de l'eau distillée si nécessaire pour que la sonde soit immergée. Cela ne modifie pas la quantité de matière et donc pas le volume à l'équivalence. On met sous agitation modérée et enfin, on suit la variation du pH par ajout successif de soude dans le bécher de 1 en 1 ml. Grâce au logiciel L'Atelier Scientifique ou encore Tableur Grapheur, nous avons obtenu le graphique du pH en fonction de volume ajouté en soude. Par la méthode des tangentes effectuée directement par le logiciel, nous obtenons un volume de soude versé à l'équivalence égal à 13,5 ml. La réaction support du dosage supposé unique et total est l'acide éthanoïque plus les ions hydroxydes donnent des ions éthanoates plus de l'eau. À l'équivalence du dosage, les réactifs ont été introduits dans des proportions stoichiométriques, ici 1 pour 1. On obtient donc la formule suivante. La quantité de matière initiale de l'acide éthanoïque est égale à la quantité de matière des ions hydroxydes à l'équivalence. Après calcul, on obtient donc dans 10 ml de vinaigre dilué la quantité de matière initiale de l'acide éthanoïque qui est égale à 1,33 fois 10 puissance moins 3 mol. Cependant, on veut savoir dans 10 ml de vinaigre commercial. Compte tenu du facteur de dilution qui était égal à 10, on va alors multiplier par 10 la quantité de matière initiale de l'acide éthanoïque. Donc, on va effectuer le calcul 1,33 fois 10 puissance moins 3 fois 10. On obtient une quantité de matière égale à 1,33 fois 10 puissance moins 2 mol. Par relation avec la densité, on obtient une masse égale à 7,90 g. Le degré du vinaigre commercial serait donc de 7,90% aux incertitudes près. On calcule donc l'incertitude à l'aide de la formule. On en conclut donc que le titre du vinaigre serait donc de 7,90 plus ou moins 0,10. L'écart relatif est de 8 moins 7,90 divisé par 8, ce qui donne 1,25%. L'écart relatif est inférieur aux 2% tolérés. Le vinaigre peut être commercialisé. On peut aussi vérifier l'information sur l'étiquette en effectuant un dosage colorimétrique. On recommence donc le dosage précédent en remplaçant le pH mètre par un indicateur coloré. Le saut de pH est de 7 à 10. Il faut donc choisir un indicateur coloré qui change de couleur pour un pH compris entre 7 et 10. Il y a deux possibilités, le BBT et le bleu de thymol. On effectue un premier dosage rapide par millilitre, ce qui permet de repérer rapidement le volume équivalent, puis un dosage précis dans la zone de l'équivalence. L'objectif étant de déterminer à la goutte près la zone de virage. On obtient un volume équivalent égal à 13,4 ml. On retrouve donc le résultat précédent. Un dosage permet donc de calculer la concentration d'une solution inconnue. Celui-ci peut s'effectuer par un suivi pH métrique en repérant le saut de pH ou par un suivi colorimétrique en repérant le changement de couleur lors du saut de pH. En conclusion, le vinaigre commercial est bien vendu avec un degré de 8.